Bonjour Marielle, bonjour Julie. Ah, je ne Bonjour t'entends pas Julie. Julie. Ah, Ah, ça y est, c'est bon. hop, ouais, vous me voyez? Ah oui, parce qu'il y avait Oui, ok, super. Eh bien, en deux mots, si tu as des choses à nous dire pour la session, ce pourquoi tu as pris la décision de faire une hypnose régressive ésotérique, ce que tu as envie de nous dire, c'est comme toi tu le sens. Ok. J'ai entrepris cette démarche d'effectuer une hypnose régressive ésotérique pour libérer, enfin j'ai le sentiment, vraiment, je ressens, j'ai un blocage, reproduit toujours des schémas, j'essaie de comprendre pourquoi, enfin voilà, comprendre entre guillemets le pourquoi du comment. J'ai cru pouvoir travailler sur moi, mais il y a des choses qui me dépassent. Et vraiment, ça serait pour se libérer. C'est comme s'il y avait un blocage. J'ai beau vouloir m'ancrer, et en fait, il y a quelque chose qui me dépasse et qui vient dézinguer tout ce que je mets en place. Et c'est en permanence. Et je me sens, ouais, je me sens coincée et ça me mine. Et en plus de ça, bon, du coup, je somatise énormément. Enfin, j'ai associé ça parce que, effectivement, le stress chronique pour toutes les situations que j'ai rencontrées, mais je me dis, voilà, je mets en place des choses d'une manière carrée, je fais ce qu'il faut. Et voilà, il y a des choses qui me dépassent, en fait. J'ai besoin de comprendre et ouais, de reprendre, de m'approprier moi, en fait, voilà, d'être moi, de me libérer moi. C'est ça. J'ai Ok, l'impression il y a un truc qui cloche. Voilà. Et donc, en échangeant avec quelqu'un de proche, très proche, enfin voilà, pour essayer de lever et de comprendre. ok, très bien. Besoin de comprendre et de lever. Et est-ce que tu as déjà vécu des événements dans la vie en lien avec le paranormal? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu as vécu? Bon, déjà, ça a commencé, c'est toute petite, mais c'est en le revivant après mes premières grossesses que les souvenirs me sont réapparus. Donc, c'est arrivé petite, où j'entendais, en fait, quand c'était le moment d'aller au lit, et en fait, j'avais comme plein de pères d'yeux qui me regardaient, j'entendais plein de petites voix ou des choses comme ça. Et bon, ben forcément, après, quand j'en parlais à mes parents, ah, mais c'est normal, t'as peur du noir. Mais c'était cette sensation d'être observé et on t'écoute et on te parle, et en fait, d'être là, oppressé. Et ça s'est calmé. Et quand donc j'ai accouché de mon premier enfant en début 2012, donc je l'allaitais, donc en plus c'est très un appétit, voilà, donc toutes les 2 heures je me réveillais. Et quand j'allais donc dans sa chambre, je l'allaitais. Et en fait, ben, j'ai revécu ce sentiment, cette sensation un peu de, je suis observée et je voyais, ben, pareil, ces petites paires d'yeux. Et je me disais, mais arrête-toi, Julie. Et je me sentais avec plein de frissons, voilà, plein de frissons qui viennent autour de moi. Et je sentais ça, des présences, en fait. Donc j'en parlais à ma mère. Parce que je me disais, mais mince, enfin voilà. Et avec ma mère, on a toujours été ouverte, on va dire, et du coup, ça donne une écoute. Et donc voilà, ça c'est apparu, réapparu, ma première grossesse, où en parallèle, il m'arrivait, quand je passais sur un chemin que j'empruntais en voiture, des lampadaires ça s'éteignait. Enfin, ça m'est déjà arrivé, des choses un peu bizarres où c'est pas la lampe qui crame, c'est vraiment voilà, des phénomènes. Voilà, après, de temps en temps, malheureusement, j'ai eu des flashs qui se sont confirmés dans ma vie perso, où c'est comme une évidence. C'est, tiens, c'est ça, 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 ça. Et face à la réaction de la personne, mais d'où je dis, je sais pas. Mais en fait, ça se révélait, quoi. Voilà, donc après, je me dis, bon, on a peut-être tous cette intuition en nous, mais des choses qui me dépassent un peu. Et dernier fait marquant, où là, une maison qu'on a achetée avec le père des enfants, et quand j'y suis allée dans cette maison, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait une grosse présence de tristesse. Je sentais la tristesse à un endroit. Et bon, cette maison me plaisait. Je fais venir ma maman. Et je dis, qu'est-ce que t'en penses? Et là, elle me dit, ouh là là, elle ressent la même chose. Et je dis, mais tu sens un endroit en particulier? Donc elle me dit, cet endroit, oh, j'en ai des frissons. Et donc on sentait ça. Et mais bon, cette maison, malgré tout, nous plaisait et je sentais qu'il y avait quelque chose de fort. Et en 2019, c'est quand on a acheté,
nous, au titre perso, on se sépare temporairement. Donc, on faisait une sorte de garde alternée où celui qui n'avait pas les enfants était dans cette maison qui allait être en travaux. Donc, seul, en l'état, vide, en fait, avec un lit par terre. Et là, il s'est passé des choses. La lumière, en fait, s'est mise à clignoter, 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 clignoter. Il s'est mis à faire. J'avais allumé une bougie parce que j'avais appelé ma mère. Je dis là, c'est bizarre. Il se passe quelque chose. Je sens qu'il y a quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas. Et en fait, donc ça s'est mis à clignoter, clignoter, et je sentais la tête qui tournait, mais comme un truc, il y avait Donc ma mère me disait, ben, parle, dis. Alors, je sais même plus ce qu'elle me disait de dire, mais la lumière, j'affume la lumière, enfin voilà, des incantations. Sur le coup, j'ai dit, bon, ben, ok, je crois à ce que tu me dis. Et en fait, d'un seul coup, ça a fait, donc la flamme de la bougie, elle était mais en folie, et d'un seul coup, la lumière, donc la lampe qui était standard, qui clignotait, d'un seul coup, pouf, ça a fait un gros halo et comme si elle était arrivée au maxi de sa puissance et c'était hyper éclairé. Et là, je dis waouh! Donc, ça, c'était ce phénomène. Donc, j'en ai parlé au papa des enfants parce qu'après, on s'est terminé ensemble. Et il s'est passé d'autres trucs parce que du coup, je lui parlais à la maison. Je disais maison, on veut du bien, nous, on veut apporter de l'amour. Et avec les enfants, on faisait ce jeu-là. Ma fille avait 2 ans et mon fils avait du coup 8 ans. Et un jour, il m'a dit, maman, la maison, elle m'a parlé. Parce qu'il craquait. Et lui, il appelait son arrière-grand-mère, ma grand-mère. Et en fait, il me dit, maman, quand je parle à la maison, ça craque, ça répond. Bon, c'est peut-être le fruit du hasard, mais lui aussi, il me disait, maman, pour moi, la maison, elle nous parle. Et il y avait une dépendance, un studio au fond du jardin, pendant que la maison était en réfection. Donc, on vivait dans ce petit studio de 16 mètres carrés. Et il y avait le babyphone, parce qu'on ne pouvait pas dormir tous ensemble. Donc, les parents dormaient dans la maison en travaux, les enfants dans la dépendance avec le babyphone. Et à un moment donné, on mange dans la dépendance. J'ai le babyphone que j'installe prêt à dormir. Et en fait, bah là, je reviens. Donc, il n'y avait personne dans la maison. On était tous les 4 dans la dépendance. Et là, on a entendu des bruits et ça s'est mis à clignoter comme si il y avait quelqu'un qui parlait, une activité en fait. Là, on s'est regardés tous les 4. Donc, les enfants, je dis, non, mais c'est pas grave, c'est rigolo. Je dis, bah, c'est justement, c'est peut-être ma mère ou de la maison pour dire bonne nuit, c'est l'heure de se coucher. Mais par contre, un jour, je suis rentrée dans la maison toute seule et là, j'ai dit, bon, maintenant, ça suffit. Je dis, vous n'êtes pas là pour faire peur, j'ai pas peur de vous. Nous, on est là pour faire du bien. Maintenant, si vous voulez nous embêter, bah, dites-le moi maintenant, montrez-vous. C'est peut-être, voilà, mais je sentais qu'après, il y avait un côté, ah, c'était mon cocon. Ça s'est inversé en fait. Il n'y avait plus cette tout D'accord. près de nous. Et là, je me disais, protège-moi. En plus, nous, on a eu pas mal de malheurs, enfin de malheurs, pas mort d'homme, mais c'était très mauvais en termes de climat toxique ambiant, violent, beaucoup de violence verbale. Et du coup, bah, quand je rentrais, je disais, maison, s'il te plaît, protège-moi maintenant. Enfin voilà, c'était après Mm. devenu ma relation, je l'avais personnifiée. Donc, ce sont les derniers ressentis. Et ça m'est arrivé dans d'autres maisons. C'était des vieilles, vieilles, vieilles maisons, des maisons de ville à Aix-en-Provence, où là, on sentait qu'il se passait pareil, des choses. J'étais ado et en fait, j'aimais pas marcher. Il fallait toujours que je frôle le mur parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose derrière moi. En fait, je sentais cette présence. Donc oui, ça a toujours été plus ou moins. D'accord. Ok. Et est-ce que là, chez vous, il y a un bruit derrière vous? Non, alors par contre, dans cet appart, il n'y a rien du tout. Ok. On se Marielle, marre, t'entends le bruit de fond? Oui. Ok. Ok. Super. Je voulais juste vérifier ça. pour moi, ça Ok. va. Donc, il y a quand même une sensibilité, voilà, aux énergies des lieux, avec des ressentis, une médiumnité qui est là. Ouais, je ressens. Oui, une médiumnité qui est là, après, plus ou moins développée, hein, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ce qui montre que déjà, il se passe des choses et c'est intéressant qu'on va les voir. De toute façon, si je vous ai posé cette question, c'est pas pour rien. Moi, je, je, je me suis laissé porter aussi par les choses. Donc, on va aller voir des petites choses, surtout que depuis le début de la session, nous avons, Marielle et moi, dans le casque, un bruit de fond, des petites, voilà, des petits bruits. Donc, on va les vérifier déjà au vu de tout ce que vous nous avez dit aussi. On va se rendre sur votre... oui, J'ai une question, alors des acouphènes, parfois, par vague. Je sais pas, ok, c'est des petits, voilà. Pareil, c'est par vague. ok, très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Euh, Là, hormis que
d'où ma démarche aussi, comme je disais, pour comprendre, c'est que j'ai mon corps qui est en train de me lâcher. Je passe par des phases d'un épuisement, mais intense, où il y a tout qui lâche. Et je relativise, je dis, voilà, ma vie, tout va bien là. Et en fait, je sens mon corps est épuisé, mais vidé. Et c'est en fait inexplicable. Mon médecin, je le connais, je lui dis, je veux pas avoir mal. Je veux pas, mais je sens que j'ai ces symptômes où j'ai mal. Ben là, je vais faire une scintigraphie osseuse parce qu'il m'a dit, j'ai mal parfois aux articulations. Je sais pas, est-ce que c'est. On m'a dit, ah, c'est peut-être alimentaire. Je sais pas, mais il y a des choses qui se passent qui sont bizarres. Je contrôle. Ouais, je suis pas maître de mon corps. Je suis pas maître de. Je me dis alors Ok, que je fais tout ce qu'il faut. ok. Bon, on va aller voir ça, s'il y a une cause ésotérique à tout ça, déjà. Est-ce que là, c'est bon pour vous? Ok. Donc, je vais vous demander de mettre un clic sur le micro. Et puis, une bonne session à vous. Et à tout à l'heure. Marielle, tu vas prendre une grande inspiration. Est-ce que tu es déjà connecté? Oui, 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 depuis tout à l'heure. Ouais, Ça faisait des allers-retours quand même pas mal. ok. Avant de te connecter à la partie subliminale, j'aimerais qu'on aille faire un tour sur la partie physique. Rentre sur la partie physique, dans son lieu d'habitation, et dis-moi si tu observes quelque chose, si quelque chose attire ton attention. Je la sens lourde, je la sens tombée très lourde du bas du corps. Mhm, C'est au niveau son bassin, les jambes, comme s'il n'arrivait pas à se redresser, à se mettre debout. mhm. Identifie-la déjà pour voir si c'est bien elle. Ouais, ouais, c'est juste elle. Ok, d'accord. Balade-toi dans le lieu pour voir s'il y a quelque chose qui attire ton attention. En haut à gauche, dans Mhm. cette pièce, là où elle est, Qu'est-ce qu'il y a? il y a une grosse masse noire, sombre, Touche, un touche-la. magma. Mhm. Touche et identifie ce que c'est. Euh, c'est euh, c'est c'est assez informe, c'est fuyant. C'est comme si elle voulait pas qu'on la touche, qu'on voulait pas qu'on la regarde, c'est une forme qui n'est pas contente qu'on l'ait décelée en fait. Mhm. Voilà, Eh elle est très ben, fuyante. donc tu l'as figée. Tu Ouais, vas, tu vas prendre sa forme originelle et tu me dis ce que c'est. Tu touches l'ADN. Qu'est-ce que tu perçois? c'est une sorcière. Ok. C'est sa vraie forme? Son ADN? C'est fantôme, c'est sorcière, c'est C'est un désincarné ou pas? oui. Ok. Est-ce que ce désincarné est connecté directement ou indirectement à Julie? Elle se nourrit d'elle Comment? par le haut de son corps. D'accord. Elle l'enlace, Mhm. elle la prend sous les bras, elle la presse, elle la contorsionne, elle l'absorbe Ok. sur toute la partie haute de son corps, les épaules, la tête. Ok. Comment elle s'appelle? Fatima. Fatima? Ouais, Ok. À mon 3, tu mets en relation directe avec Fatima. Un, 2, 3. Fatima? ouais, Bonjour. oui, bonjour. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je fais des câlins. Mais pourquoi tu fais des câlins à Julie? Elle a besoin. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle en a besoin, Julie? Elle a demandé Ah, et toi? Pourquoi tu lui en fais? parce qu'elle a demandé.
Ah, juste parce que on te demande, tu fais un câlin. Bah oui, elle est Hmm, triste. d'accord. Et toi, t'es là pour la réconforter, si je comprends bien. Bah oui, puis la compagnie parce qu'elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle Je, sait pas, tu peux me dire? je la guide. Comment tu la guides? Elle est maladroite. C'est vrai, mais ça veut dire quoi, elle est maladroite? Hein? Elle comprend pas des choses. Comme quoi? Elle a beaucoup de capacités en elle. Ouais. Je suis là, je l'accompagne. Tu peux me dire comment tu fais pour l'accompagner vraiment? Bien sûr, Mhm, je prends ses bras. mhm. Après? C'est comme si elle était ma marionnette. Je Ah! guide ses pas, je guide ses bras. Et c'est comme ça que tu aides en considérant Julie comme une marionnette? Oui, C'est bizarre, non? bah non, parce que sinon elle y arrivera. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle n'y arrivera pas? Elle m'a demandé. Comment elle t'a demandé? Et puis je vois bien qu'elle n'y arrive pas. Comment elle t'a demandé? Elle a demandé de l'aide. Hmm. Et t'es arrivé. Oui, Hmm. Bah maintenant, elle n'a plus besoin d'aide. C'est terminé. Tu peux partir. et c'est difficile. Comme ça. Bah oui, elle sait faire maintenant. Bah, je suis pas sûre. Et qu'est-ce que je vais faire moi? Bah ce que tu veux. Je peux partir. Bah tu fais tout ce que tu veux. Tu peux même faire bien plus que ça. Mais moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Ah bah tout est possible. Pourquoi tu restes enfermé dans un appartement alors que tout s'offre à toi, tout est possible pour toi? T'es au courant de ça quand même, que tu peux tout faire? Non? T'es pas au courant? Non, Ah bah on a bien fait de venir alors. je ne sais pas. Bah tu sais quand même que t'es un être créateur, tout comme Julie. Ah, Que, bah oui, si que tu le tu... dis, je te crois. Bah ouais. Regarde, on va faire un exercice, tu veux bien? Ouais, D'accord. Je vais te montrer une chose parmi tant d'autres que tu es capable de faire. Tends ta main droite ouais, et dedans, tu tiens la terre. Vas-y. c'est lourd. Bah, rends-la plus légère parce que tu as toute la force pour la porter. Tu vois? Tout est possible. Maintenant, la Ouais, terre, tu vas la changer en... Quel est ton animal préféré? le chat. Bah, mets un chat maintenant. Le plus gentil possible, le plus mignon possible, le Mhm, plus affectueux possible. mhm. Tu vois? Maintenant, ce chat, tu vas le transformer en un En dragon. poupée. En poupée? Vas-y, en poupée. Une jolie poupée avec des cheveux blonds. Voilà. Tu vois que tout est possible. Mhm. T'as aucune limite. Sauf que tu t'en rappelles plus, c'est comme Julie. Sauf que Julie, maintenant, elle s'en rappelle. Donc c'est pour ça qu'elle a plus besoin de toi. Tout comme toi, t'as besoin de personne. Il y a quelqu'un qui t'a dit de venir à part Julie? Non, Mhm. Et t'es sur d'autres personnes aussi, à part Julie? non, Il n'y a que Julie? oui, D'accord. Depuis combien de temps tu es avec Julie? 48 ans. Oh, dis donc, ça fait longtemps. Elle était jeune encore, Julie, comment elle a fait pour t'appeler? Je sais pas. Bah va voir alors, peut-être que ton souvenir s'est un petit peu effacé. Tu peux remonter le temps aussi, tout est possible, à partir du moment où tu le décides. Volonté et détermination. Va la toute première fois que t'as rencontré Julie, dis-moi ce qui se passe.
C'est une femme. Julie, c'est une femme? Oui, Mhm. On parle bien de la même Julie? oui, Mhm. Tu l'as identifiée comme il se doit? c'est une autre Julie. C'est une autre Julie. D'accord. Tu l'as touchée, tu l'as identifiée, t'as lu son ADN? Non, Bah fais-le, on sait jamais, hein. Tu sais, vaut mieux vérifier. Crois-moi, crois mon expérience. c'est une Julie d'avant. D'accord. C'est une Julie d'avant. Il y a quelqu'un qui t'a dit d'y aller, comment ça s'est passé? Explique-moi. C'était mon amie. C'était ton ami dans une vie antérieure? Oui, Ouais. Et toi, pourquoi tu restes avec Julie alors? parce que c'était mon amie et qu'elle m'a demandé de rester avec elle. Bon bah c'est dur ça. Ouais, Et toi, t'as accepté? bah oui. Bah t'es gentil, hein. Mm. Tu sais que tu peux te détacher de tout ça maintenant. Oui, parce que ça m'épuise. Bah oui, t'es pas dans ton espace. Puis en plus, ça Mm. épuise Julie. Ça lui cause du tort à Julie, en fait, ta présence. Comment Ah t'es oui, connecté à elle? Observe. je te dis par tout son haut du corps. Mhm. Et regarde les mouvements énergétiques que ça cause à Julie. Dis-moi ce que tu perçois. En fait, ce que m'aperçois, c'est que j'ai l'impression qu'au plus je veux l'aider Mhm. et au moins c'est efficace. Tu sais pourquoi? Et non, Bah, vous n'êtes pas dans la même dimension. et ça m'épuise. Bah oui. Et ça épuise également Julie, donc c'est bénéfique pour personne, en fait. Tu veux que ça cesse tout ça? Parce que Julie, elle a pris sa décision. Ouais, Ok. Alors tu vas te rassembler des lieux, des objets, des personnes. Partout tu as pu laisser des traces. Vas-y, rassemble-toi, redeviens dans ton intégralité. Maintenant, c'est fait? ouais. Mhm. Tu vas ouvrir maintenant un portail. Mais qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Qu'est-ce que tu as vraiment, mais vraiment envie? J'ai envie d'être au bord de l'eau, d'une mer bleue, sur une Oui, plage avec des cocotiers, oui. Et tu te sentirais comment là-dedans? apaisée, Mhm. Tu sais, sereine. tu sais que tu peux même aller tout explorer, hein. T'es pas obligé de te limiter à la Terre. N'oublie pas que tout est possible. Absolument tout. Il n'y a aucune limite pour toi. Maintenant, tu vas voir. Tu as ouvert le portail, Ouais. tu as mis ce que tu voulais derrière le portail, Mhm. et bien maintenant, tu vas émettre des fréquences de plénitude. Mhm. Tu vas rentrer dans ce portail et tu vas me dire comment tu te sens. Vas-y. Je flotte. Mhm. Je flotte dans du coton, c'est très agréable. Je sens plus du tout le poids des émotions douloureuses, Tu peux, pesantes. toutes tes émotions douloureuses, pesantes, tu Je peux les les sens plus. moduler, tu peux les enlever à tout moment. Je ne les C'est sens toi qui plus. décides. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un être créateur et tu es dans ton espace. Donc tout est possible. Et maintenant, dans cette ambiance, tu vas rajouter des fréquences d'amour, Oui, des fréquences de confiance. C'est toi qui crée tout ça. Tu t'y sens bien? oui. Alors je te dis au revoir. Je te laisse Merci, au fermer le revoir. portail. Au revoir. Marielle déconnecte. Marielle, Ouais. dis-moi ce qui s'est passé réellement. Il y avait de la tristesse, il y avait de la peine, c'est vrai que c'était comme une espèce de loyauté entre les
les deux âmes, les deux énergies. Mhm. Et, et cette incompréhension de Julie par rapport à ce ressenti. Mhm. Mais cette entité était tellement loyale et redevable de quelque chose que elle ne l'aurait, à sa manière, pas laissé tomber Julie. D'accord. Mais donc là, elle s'est bien détachée de tout. Oui, 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 oui. Très bien. Tu peux vérifier l'appartement ou la maison, s'il te plaît? C'est comme s'il y avait un bain de lumière qui avait pris place. D'accord. Belle énergie. Ok. Observe s'il y a encore quelque chose sur le physique. S'il y a encore les jambes lourdes, le bassin, le haut du dos. Non, c'est comme si elle s'était grandie, Julie. Hmm. Je la sens s'être redressée. Très bien. Merci. Reviens dans le ici et maintenant d'où je te parle. Mm. Et tu vas te connecter directement à la partie subliminale de Julie maintenant. Dis-moi ce que tu perçois. De l'angoisse, euh, de l'angoisse et des palpitations. Ok. Tu l'identifies, s'il te plaît? C'est bien elle? C'est du, c'est du stress. Hmm. Identifie-la avant. Identifie pour voir si c'est bien Julie et tu lui donnes son ADN éthérique. Elle est 100% humaine. Ok. Mais c'est bien elle? Ouais, Ok, très bien. Est-ce qu'elle t'a perçu? non. Ok. Elle est dans sa peur. Elle est dans son stress. D'accord. Il- Montre-toi à elle. Présente-toi. Et dis-moi comment elle réagit. Euh, Elle n'est pas perturbée elle me regarde, mais elle se recentre sur ses émotions. C'est comme si j'étais à peine existante. Ok. Tu vas Là, attirer juste son au passage. attention. Demande-lui juste si elle est d'accord pour parler avec moi. Elle dit oui d'un ton un peu fatigué. Ok, Euh, c'est très bien. J'ai un oui, c'est tout ouais. ce qu'il me faut. Ok. À mon 3, tu me mets en connexion directement avec la partie subliminale de Julie. Un, 2, 3. Julie, Oui, bonjour. oui, bonjour. Comment vas-tu? J'ai mal à la tête. Comment ça se fait? J'ai trop de soucis. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai plein de choses dans la tête. C'est sans cesse. C'est comme une cocotte minute. Mhm, Ça bouffe en permanence. J'ai des informations qui vont et viennent et ça m'éreinte. mhm. Tu sais qui m'envoie? Je crois, ouais. Qui? Le corps. Mhm. Comment tu le soutiens, ton corps? Ben, c'est difficile entre nous. Pourquoi? Hein? C'est comme si on s'auto-alimentait d'énergie et d'émotions négatives. Il n'y en a pas une qui relève l'autre. C'est C'est embêtant, ça. c'est épuisant. Mhm. Tu sais pourquoi elle m'envoie justement ta partie physique? Non, Non? non, Ah, parce que là, on a ras-le-bol de se trouver dans cet état-là. ouais, Elle est dans je le comprends. doute, elle n'ose pas s'affirmer, elle se sent pas légitime, elle est dans la culpabilité, etc., etc. Elle a des blocages, elle reproduit toujours les mêmes schémas, elle s'auto-sabote. Donc elle Ouais, en je a comprends. ras-le-bol, elle. Mhm. Ouais.
Et toi, de ton côté, t'as mis des choses en place pour que tout ça cesse? Non, ça tourne en boucle tout le temps. Ça revient en permanence. C'est usant. C'est ta volonté, tout ça? Je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que je subis et que je suis dans un cercle, dans une Hmm. spirale, Bah, et plonge dans ce ressenti. que tout revient en permanence. Mhm. Bah, plonge dans ce ressenti. C'est un trou noir, C'est quoi ce trou noir? je sais pas. Moi aussi, tu sais. Tu te rappelles de qui tu es quand même? T'es une partie subliminale, t'es un être extraordinaire. Tout est possible pour toi à partir du moment où t'as volonté, t'as la détermination. Il n'y a aucune raison que tu me dises je ne sais pas. Sauf si t'as pas envie, ça c'est autre Je suis chose. dans un siphon comme ça tourne, ça tourne. J'ai l'impression d'être absorbée par le bas, par le fond. Mhm. Et, Sors de là. je suis fatiguée, j'y arrive pas. Tu veux pas ou t'y arrives pas? J'y arrive pas, ça va revenir. Dès que je le fais, ça revient. Dès que je fais un effort, paf, ça retombe. Bah Ça me fige-le, remane pour le bas. fige-le, fige-le, détruis-le alors. Détruit quoi? Bah le siphon, détruis-le. Comment je fais? Bah tu le décides. Aussi simple que ça. Si tu veux, tu ouvres en grand tes mains, tu le prends dans tes mains et tu l'exploses. Il est détruit. C'est fait? Ouais. Mhm. Et maintenant, t'apposes tes fréquences. Tu ne veux plus. Terminé, stop. Tu refuses. Est-ce qu'il revient? Il est là, mais je suis au bord, je n'y vais pas. Mhm. Détruis-le. Impose-toi encore plus. Terminé, stop, tu ne veux plus. C'est fait. Mhm. T'as augmenté tes fréquences pour le faire? Ma volonté. Mhm. Bah, tu peux encore l'augmenter, ta volonté. Oui, C'est bon? Est-ce qu'il est oui, revenu? non, Tu vois que non, tu sais faire. oui, Tu vois que t'as le courage nécessaire pour y arriver. oui, Bon, maintenant, il faut comprendre ce qui se passe. oui. Hmm. Qu'est-ce qui te dérange le plus, là, maintenant? Là, je suis un peu perdue, je sais pas trop. C'est, j'attends un peu d'être guidée par toi parce que je me sens un peu au pied du mur. Mhm. J'ai essayé tellement de choses que je suis perdue. Je comprends. C'est juste que t'as oublié ton pouvoir créateur, en fait. Quand je me sens une guerrière, je me sens Mhm. prête à avancer, j'ai envie, j'ai la volonté, C'est génial. mais je sais plus quel chemin prendre. Bah, le chemin le plus simple, Celui de devant. exactement. Celui que tu décides de prendre. Ouais, C'est ta création, hein. Donc c'est toi qui décides. C'est ton chemin. C'est à toi de le créer. ouais, Tu vois, c'est le plus simple. T'es d'accord là-dessus? ouais. Hmm. Est-ce que tu te sens encore perdu? J'ai l'impression que je vois un bout de chemin qui se matérialise devant moi Bah, crée tout de suite le chemin, d'un seul coup. Vas-y, et vas-y, qu'il a crée-le. l'air plutôt agréable. Bah, c'est toi qui fais ce que Et tu veux. c'est ça. C'est toi, mais ce que tu veux sur ce chemin. Qu'est-ce qui te ferait plaisir?
Il y a des fleurs, plein de fleurs. Hmm. Il y a de la joie, Hmm. beaucoup de joie, de l'amusement, des enfants qui rient. Hmm. Des Tu vois, c'est départs en aussi simple que vacances. ça. Tu modules tes fréquences. Tu crées ce que tu as envie. Ouais. Tu te sens mieux là? Oui, je ressens beaucoup de joie. Très bien. Tu peux encore augmenter ces fréquences aussi, hein. Tu sais, il n'y a pas de limite pour toi. Ouais. Mhm. Tu sais ce que Bien. c'était que ce siphon, en fait, de tout à l'heure? Non. Ok, alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir une fenêtre et tu vas observer cette scène avec le siphon et avec toi dedans. D'accord? Tu es juste en observation. Ouais. Et tu vas toucher ce siphon et tu vas me lire toutes les informations. À quoi il sert? À me faire perdre la tête, Regarde comment il agit sur ta tête. à m'étourdir, Mhm. à me C'est ça. donner de mauvaises informations, Mhm. à me détruire Mhm. et à me perturber pour que je ne choisisse pas le meilleur des chemins, me détourner de mon chemin principal. Mhm. Oui, je comprends, je vois. Mhm. Ça fait combien de temps que tu es dans ce siphon? 18 ans, D'accord. Et comment t'es arrivé là? je ne sais pas. T'es Un sûr? Ou choc, t'es sûr de je sais pas? un choc, Ah, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? un choc, Hmm. un choc sur la tête. Un accident, je suis tombée sur un trottoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Observe. T'es juste dans l'observation, hein, on est d'accord? T'as pas à revivre toutes ces émotions. Observe sur le plan ésotérique ce qui s'est passé. Un étourdissement, une perte de connaissance. Mhm. Et j'ai quitté mon corps. Mhm. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me fais disputer. Par qui? Il y a une grosse énergie bleue qui arrive et qui Mhm. m'engueule. Mhm. Mais t'es d'accord? Et c'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? Qui m'engueule et que ce soit là. Mhm. Et toi, J'ai comment rien tu demandé. réagis? J'ai peur. Mhm. J'ai très peur. Et qu'est-ce qui se passe? Avance un peu dans la scène. Il me prend par le callback. Mhm. Il me hurle dessus. Mhm. C'est qui, lui, d'abord? Je sais pas, jamais vu. C'est une créature. Tu peux me la décrire, cette créature? Elle a une grande mâchoire acérée, avec des dents très acérées, Mhm. plutôt bleues, Mhm. un gros crâne, Mhm. assez émacié, des yeux globuleux, mais pas des yeux, que des yeux enfoncés, Mhm. pas très joli à voir. Est-ce qu'il Et ressemble moi, à... Tu dis que c'est une créature. Est-ce que ça ressemble à un animal que nous avons sur Terre, peut-être? oui, C'est ça quoi? peut être la tête d'une grosse menthe religieuse, Ah, avec d'accord. ses grosses mandibules. Ok, d'accord. C'est ça, pas très Ok, gros. d'accord. Ok. Tu peux fermer cette fenêtre.
et il m'empoigne comme ça. Hmm. Tu peux fermer cette fenêtre. Ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi tu as des êtres qui sont là avec toi et qui te traitent ainsi. Ils te mettent dans un siphon, ils te disputent, ils t'attrapent par le callback, ils te font des étourdissements. Tu Ouais. trouves ça normal, toi? Non, je voudrais qu'il dégage Mhm, pour qu'il ne revienne plus. mhm. Il y en a d'autres comme ça qui sont connectés à toi, qui sont dans ton espace? Non, mais il y a des petites souris tout autour qui circulent autour de moi. Mhm. Comment ça se fait? C'est comme si c'était ces surveillants. Ils me surveillent. Chope-en une, la première, celle qui attire le plus ton attention. Ouais, Touche-la et je lis la son tiens par le ADN. cul. Ouais, lis son ADN. Est-ce que c'est bien une souris? Non, C'est quoi? c'est un cropac. Un cropac. Qu'est-ce que c'est Ouais, qu'un cropac? un cropac. Il ressemble à quoi, le cropac? Tu saurais me dire? Non, Bon, un cropac. Ok. Comment il s'appelle ce cropac? Il ne parle pas? non, c'est comme un gros insecte en fait. Il est en train de se transformer en En comme un quoi? gros papillon. Tu sais, ces gros papillons de Mhm. nuit, les monarques là, Oui. qui deviennent des. Il a un gros ventre. Il est encore en mutation. Ok. Ordonne-lui de prendre sa forme originelle. Maintenant. Dis-moi ce que c'est. C'est C'est quoi? un gros abdomen. C'est entre c'est entre une larve et un papillon. Ok. Et ça, c'est bien sa forme originelle. Ah ouais, Ok, super. c'est un gros abdomen jaune, tout boursouflé, énorme. D'accord. Comment il s'appelle? Thalys. Ok. Dalice, c'est ça? Thalys avec un Ah, T. Thalys. Ok. Tu me laisses parler en ton nom à Thalys? Oui, Ok. Connecte-moi directement à Thalys. Thalys? oui, Qu'est-ce que tu fais là? j'attends. Qu'est-ce que t'attends? J'attends des ordres De qui? de mon chef. C'est qui ton chef? Un chef. C'est qui ton chef? Ben, en fait, je sais pas. Comment Mais ça, tu t'appelles ton chef et tu sais pas qui c'est ton chef? non, je connais pas. Je sais que c'est un chef. Et vous êtes combien là? 15. Vous êtes 15. Hmm. Pourquoi vous avez besoin d'être 15 autour de moi? Pour te surveiller, pour Mais sur- définir ton périmètre. Tu ne peux pas dépasser ce périmètre. Bah si, On fait regarde, je viens un de le faire. cercle. Viens, On fait regarde. un Hop, cercle je viens de autour de passer toi. au-dessus. Tu ne peux Regarde, pas. hop, je viens de passer au-dessus. Terminé. Non, ben regarde, on te retrouve. Non, tu peux pas. T'es figé. Hop, tu peux plus. Regarde, hop, j'ai explosé le cercle. Impossible, y a plus rien. Vous êtes tous éclatés. C'est qui le chef?
Comment C'est t'as qui fait ton ça? chef? Bah, il n'y a rien de plus simple, hein. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je sais pas qui c'est. Bah, appelle-le, maintenant. Chef, Voilà, tu l'appelles tout de suite. Qui c'est qui se chef, présente? Voilà, tu dis mais qu'il y a plus, personne. mais plus de conviction. Vas-y, tu le décides, vraiment, t'en as vraiment envie. On veut savoir qui c'est ton chef. Parce que toi aussi, tu reçois des ordres, tu sais même pas de qui. Je m'en fous. Hum, Appelle-le maintenant tout de suite. Allez, Chef, voilà. Qui c'est qui vient? une grenouille. Ok. Julie déconnecte. Tu peux me dire quel est l'animal qui est apparu? C'est un animal aussi, c'est une grenouille? Ouais, une grenouille rouge. Elle a l'air d'un chef, d'après toi. Non, elle n'a pas l'air d'un chef. En tous les cas, c'est ce qui est venu. Hmm. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas ordonner, là maintenant tout de suite, que tous ceux qui sont connectés à toi de près ou de loin se manifestent maintenant. Dis-moi ce que tu perçois. Les papillons, la grenouille rouge, il y a une chèvre. Une chèvre? Ouais, Mhm. mais une chèvre avec un corps d'homme et des cornes de bouquetin. D'accord. Euh, Il y a Ouais, un serpent avec deux têtes. d'accord. Euh, je vois le mot Capricorne. Mhm. Il y en a encore? Ouais, mais j'arrive pas à définir ce truc. Je sais pas ce que c'est. Bah tu sais quoi? Ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je t'ai appris tout à l'heure. Tu touches et tu lis ces informations sur l'ADN éthérique. Tu peux tout obtenir en lisant sa fiche. C'est toi qui décides, hein. Et il n'y a rien de tel, et personne ne peut te mentir. C'est un gros rhinocéros D'accord. avec une grosse carapace au-dessus de ses épaules. Mais il est debout. Il est sur ses pattes arrière. Ok. Et il a une grosse armure en métal autour de lui. D'accord. Et la menthe qu'on a vue tout à l'heure? Et la bande qui était là tout à l'heure. Ok. Donc tout ça, c'est ce petit monde qui est autour de toi, qui est connecté à toi directement ou indirectement. Ouais, Tu le savais? non. Hmm. D'après toi, de tous ceux qui sont devant toi, c'est qui le chef? Celui qui est le plus impressionnant, je suppose, c'est le gros rhinocéros. Mais Ok. Oui, dis-moi. la menthe vient de le rejoindre et s'est posée à côté. Hmm. C'est intéressant. Oui, elle est allée lui donner des informations. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant, la menthe? Elle est là, elle attend. Ok, très bien. Comment il s'appelle ce rhinocéros? Attila. Attila, dis donc. Tu me laisses parler à Attila Ouais. en ton nom? Hmm. Ok, super. À mon 3, tu me connectes directement à Attila. Un, 2 et 3. Attila. Que veux-tu? Dis donc, c'est un sacré prénom, hein, Attila. C'est mon prénom. T'es allé le chercher où celui-là? On me l'a donné. Hmm, d'accord. Bah, c'est moi qui te demande qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour surveiller tout ce petit monde.
Bah ouais, mais qu'est-ce que je fais moi là-dedans? J'ai rien à voir moi avec eux. Ah non. D'ailleurs, tu n'as pas à être là. Bah, c'est toi qui es chez moi là. Nous sommes là depuis bien plus longtemps. Bah, t'es quand même chez moi. Ici, c'est mon espace, c'est chez moi. Donc, qu'est-ce que tu fais chez moi? Pourquoi tu diriges tout ce petit monde chez moi? J'aimerais comprendre en fait. Donc, réponds-moi. Tu es chez moi Ah non, là, je pense que t'as pas bien compris ce qui se passe. parce que tu es à moi. Ah non, moi, j'appartiens à personne. C'est terminé tout ça. Tout ça, c'est terminé. J'appartiens à personne. Et t'es chez moi. Tu m'agaces. Bah, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Je m'en fous, c'est ton problème. Si t'as envie de t'agacer, bah agace-toi, hein. Donc qu'est-ce que tu fais chez moi à surveiller tout ce petit monde-là? C'est quoi le rapport avec moi? Tu es une nourriture terrestre. Comment tu t'y prends? Comme tu dis, avec tout ce petit monde qui Explique-moi, sont je veux là tout pour me savoir. servir, Je veux absolument tout savoir. qui sont là pour me servir. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Méfie-toi, hein. Si tu me donnes une mauvaise réponse, Non, tu te tu prends une décharge m'agaces. électrique. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Je n'ai pas de temps à perdre, dépêche-toi. Tu veux que je t'en mette une? Pour te Arrête, montrer que t'es chez moi? arrête. Tu vois la baffe là? Est-ce que tu la vois? Regarde bien. Tu la vois là, la main? Donc maintenant tu te dépêches, tu me réponds correctement, rapidement, sans te plaindre. Sinon tu te la Tu, prends. tu T'as le choix. m'agaces. Pouf! Voilà, tu viens de la prendre. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu veux que t'en veux une deuxième? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je viens de te poser une question très claire. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Pourquoi est-ce que tu veux savoir tout ça? Je Qu'est-ce que fais ce ça que va je veux. C'est t'apporter? à toi de me répondre. Tu réponds à mes questions, je t'interdis de poser d'autres questions. T'es soumis à moi maintenant. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Te bloque. Comment? Pourquoi? Première chose, c'est te bloquer, Quoi? t'interdire de t'élever, Comment tu t'y te prends? mettre une chape de plomb. Mhm, On t'enferme, mhm, on te contraint par des émotions, des ressentis. On essaye de te faire peur, mhm, pas mal de résilience, mais c'est bien. mhm, On aime ça. mhm. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez moi? Ton côté guerrière, Pourquoi? parce que plus tu résistes et plus nous pouvons te donner et t'apporter des vibrations basses. Et plus tu résistes, plus tu t'élèves dans ce niveau-là et plus nous sommes satisfaits. Mhm. C'est intéressant à ta manière de réagir. Bah, tout ça, c'est terminé. Dans la Quel conscience, dommage, c'est ton problème, c'est pas le mien. quel dommage. Allez, laisse-moi, tu m'es plus utile. Julie, déconnecte. Julie, Ouais, tu as compris? ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu as compris, dis-moi?
que j'alimentais pratiquement tout ça. Oui. Comment tu les alimentais? Je me laissais envahir par ces émotions. Mhm. Par mon côté à vouloir tout combattre, à résister et pratiquement à accepter ces Mhm. douleurs, C'est ça. ces contraintes, Mhm. ces émotions négatives. Je, c'est comme si j'en avais fait ma vie. Mhm. C'est en moi. Sauf que maintenant, tu sais que tu peux moduler tout ça. Ouais, je comprends. Mhm. Le tout maintenant est de savoir pourquoi tu as accepté d'être dans cette situation. Parce que comme tu l'as dit, tu as accepté. Oui, accepter ces émotions. Bah, pas que ces émotions, la situation, dans sa globalité. Tu as tout accepté en fait. Ouais, Donc ce que j'aimerais que tu fasses là maintenant, c'est que tu ailles la toute première fois où tu as perdu ton pouvoir créateur. La toute première fois où tu as accepté de remettre ton pouvoir entre les mains d'un autre être. Maintenant, dis-moi ce que tu perçois. je suis dans l'eau. Je suis un Oui, poisson. oui. Avance, dis-moi ce qui se passe. C'est un petit poisson dans une rivière. Truite Oui. ou un saumon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je remonte la rivière. Mhm, Mais j'y arrive pas. mhm. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. Je meurs d'épuisement. Ok. Je flotte et je me laisse embarquer par le coup. Mhm, Il y a un oiseau qui passe, mhm. un aigle qui me prend dans ses serres et qui m'emmène dans son nid pour me manger. Tu étais déjà mort ou pas? Oui, D'accord. Donc t'es mort dans l'eau si je comprends bien. oui. D'accord. Ensuite, regarde sur le plan ésotérique, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc tu meurs, donc tu es encore dans l'eau, et qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? C'est comme si mon énergie vitale partait en mille morceaux et se diluait dans l'eau. Mhm, Ça fait plein de des petites ondes qui se diluaient dans l'eau pour mhm, ne plus exister, ne plus être là. mhm. Ton souhait, ça, c'est toi? C'est quoi? C'est ce qui sort de ce poisson, de ce corps de poisson? C'est des petites ondes de lumière qui frétillent. C'est toi? Ça t'appartient? Ça part de moi, oui. Ça part de mon corps. Oui, mais est-ce que ça t'appartient? Qu'est-ce que c'est exactement ces ondes de lumière? C'est mon énergie, c'est ma vie qui s'en va et qui se dilue. Mhm. Ensuite, C'est comme une dentelle, en fait, ces petites énergies qui s'élèvent. C'est quelque chose de très, très beau.
très joli. Avant, c'est un moment important. Mais mon corps se reforme. Une enveloppe de poisson se reforme avec toutes les petites écailles multicolores tout autour. Mhm. C'est un beau voyage, mais on sent une violence, une agression. C'est assez perturbant. C'est comme si ce nouveau corps de poisson était coupé en deux, harponné. Bah, observe ce sentiment, plonge dedans. C'est douloureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, une surprise. Je suis dans la stupeur. Je suis affairée. Et qu'est-ce qui s'est Ah, passé entre le moment où tu as tes petites particules de lumière qui quittent ce corps et où tu te reconstruis et tout va mal? Qu'est-ce qui se passe entre deux? et ben ça, ce harpon qui vient me transpercer, alors que je baignais dans une émotion agréable, douce, calme. Qu'est-ce que c'est que ce hameçon qui vient te harponner là? Je sais pas. C'est une vraie stupeur, stupéfaction. C'est un désarroi, c'est une panique, T'étais bien avant ou c'est pas? bien sûr, bien sûr, bien Donc sûr. si je comprends C'est une bien, surprise. ce que tu es en train de me décrire, c'est que tu sors, tu as une vie de poisson où tout va bien, tu meurs dans l'eau. Ouais, Sur le plan éthérique, tu te divises en plusieurs cellules de lumière oui, où tout va bien. oui. Et d'un seul coup, tu es harponné. Je me reforme en poisson. Ah, tu C'est te reformes petite, d'abord en poisson avec des petites écailles multicolores et c'est qui brillent à la ensuite que tu lumière. te fais harponner. C'est ça. Ok. C'est quoi ce harpon là? J'ai pas compris. C'est quoi ce harpon? Je sais pas. Bah observe-le, touche-le, lis les informations. C'est un trident Il appartient à qui ce trident? à Zeus. À Zeus? Ouais, Comment ça se fait qu'il appartient à Zeus? je sais pas. C'est ça. C'est Et là. qu'est-ce qu'il fait Zeus là? Il me dit qu'il voulait bouffer. Et toi, t'es d'accord? Ça l'agaçait. Mon état de béatitude l'agaçait. Touche-le, ce Zeus. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est comme un Baphomet, un diable, Mhm. C'est sa forme déformé et sans queue. originelle? Ouais, Mhm. Et depuis quand il est dans ton environnement? Observe la toute première fois maintenant que tu as touché ses fréquences. Tu as son ADN. Remonte la toute première fois où tu perçois cet ADN dans ton espace. Et dis-moi ce que tu observes. c'est là, c'est à ce moment-là. D'accord. Et donc C'est tu là. te laisses harponner. Il ne supportait pas. Mhm. Mais toi, du coup, tu te laisses harponner. J'ai été surprise. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Observe. Tout explose, mon corps explose. Mhm. Il y a une telle méchanceté qui sort de cet être qui ne supporte pas. Il ne supporte pas. C'est pure méchanceté en fait, son geste. Ok.
Et tu es d'accord avec ça? Non, Ah. j'ai envie de garder mon état de bien-être. Bah, tu peux le faire. Tu peux tout Oui, changer. Tu peux tout j- modifier. j'ai très envie de le réduire, Tu peux tout ce annuler. diable. J'en C'est ai même pas vraiment très le, envie. c'est même pas de le réduire. C'est que t'es inexistant pour lui. T'existes pas. Ok. Il peut pas t'identifier. Je me mets dans une bulle? Non, Non? non. Tout simplement, tu augmentes tes fréquences et tu lui dis tout simplement que t'as jamais existé. Qui Et m'oublie? t'as jamais existé, il peut pas t'oublier, t'existes pas pour lui. T'es Il passe son invisible. chemin. T'es invisible. Tu ne corresponds pas à ses énergies. Tu me laisses un instant avec Marielle et je reviens. Marielle, déconnecte. Ouais. Rends-toi à l'origine, la toute première fois où elle a perdu son pouvoir créateur. De qui tu parles là? Je suis perdue. De Julie. Rends-toi à la toute première fois où elle a perdu son pouvoir créateur. Et dis-moi ce que tu perçois. Je suis focus sur ce passage d'état de poisson là. Mais la scène, elle se reproduit pas pareil en fait. Mhm. C'est comme si elle avait déjà pris possession de son énergie et de ses capacités à être invisible face à cette énergumène. Ok, donc tu vas revenir sur la ligne de temps qu'on a étudiée avec la partie subliminale Julie. Ouais. Est-ce que c'est bien là où c'est la toute première fois qu'elle perd son pouvoir créateur? Oui, parce que elle a été complètement déstabilisée. Ça a été très violent pour elle. Qu'est-ce qui a été très violent? Le fait d'être harponné ou la mort? C'est cet état de surprise. Quand elle était harponnée? Ouais, Ok. Comment il a pu la détecter? par son énergie de béatitude qui l'a agressée en fait. C'est comme si ça avait fait un aimant direct chez lui. Observe le lien qui est entre les deux. C'est des polarités, mais des polarités qui s'attirent. C'est deux extrêmes en fait. Ok, tu peux déconnecter de cette scène, merci. Et remets-moi en connexion avec Julie maintenant. Ouais, Julie, ouais. tu peux me dire ce que tu as fait comme modification? C'est, c'était pas juste en fait d'avoir été attaqué comme ça par ce diable. Et, et j'ai pris conscience que mon état de bien-être était plus important que lui et que je n'avais pas à subir ça et ces attaques. Et c'est comme si je me suis sentie grandir, m'ouvrir, prendre de la place en fait dans ce moment-là, jusqu'à ne plus être atteinte par ce harpon qui d'ailleurs n'existe pas. Très bien. Je vais te demander de déconnecter de cette scène et de revenir dans le ici et maintenant d'où je te parle en 2025.
Comment tu Ouais, te sens? à ma place, Mhm. stable, droite, calme, posée, sûre de moi, confiante. J'ai l'impression que tout s'est aligné, que je suis ancrée, je suis stable et rien peut m'ébranler, quoi. C'est comme si j'avais reçu en une fois une énorme leçon de vie, quoi. Mhm. Et un apprentissage énorme, Mhm. mais me parle mais tellement que c'est facile. C'est super. En fait, je sais, quoi. Bah oui, Je sais qui je suis. bah oui, Je suis droit dans mes bottes et très bien. Tu peux juste me décrire ton espace, comment il est là, comment tu le perçois, ton espace? mon appartement, Non, ton mon espace, espace. là où tu es, comment tu Alors le là, je perçois? suis debout derrière une chaise. J'ai les deux mains sur le dossier de la chaise Mhm. que je cramponne fermement pour montrer ma prise de position, pour montrer au monde ma prise de position et qui je suis. Ok, ça te convient? Ah ouais, ça me donne un petit test supérieur, mais c'est pas pour me déplaire. D'accord, très bien. Tant que ça te convient, c'est parfait. Je te demandais une dernière chose, est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique et, Ouais, et interroger le corps? ouais. Dis-moi ce que le corps te dit. Il a besoin de câlin, il a besoin de douceur, il a besoin de prendre soin de lui et qu'on prenne soin de lui. Euh, il a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Mhm. Et c'est vrai que ça vient un peu en contradiction avec cette énergie qui est très droite, mais le corps Mhm. a besoin de douceur. Tu peux l'aider justement là-dedans? Oui, Mhm. Je vais te demander, est-ce que tu peux jeter un œil au gestionnaire émotionnel? oui. Est-ce que c'est OK pour toi? Le gestionnaire émotionnel, Oui, c'est-à-dire, celui qui gère les émotions pour ta partie physique, le gestionnaire émotionnel. c'est c'est comme si c'était coupé, Coupé ou une poupée? coupé, Coupé. Mhm. coupé ici. Mhm. Tu me laisserais parler avec lui? Oui, À mon 3. Un, 2, 3. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? ça va. Pourquoi? C'est vide, c'est creux. Pourquoi c'est vide, c'est creux? C'est comme si je ne recevais pas. Je Pourquoi? n'arrivais pas à me remplir Pourquoi tu n'arrives pas à te remplir? parce que le corps ne le tolère pas. Pourquoi le corps ne le tolère pas? C'est tout fermé, Pourquoi c'est tout fermé? c'est dur, c'est rigide. Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est rigide? Ça a peur, Pourquoi ça a peur? ça se protège. Pourquoi ça se protège?
pour pas avoir peur, pour pas avoir mal. Pourquoi? Je ne sais pas, Pourquoi tu sais pas? faut lui demander. Pourquoi faut lui demander? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? C'est très con tes questions. Comment j'ai pas entendu? C'est très con tes questions. Pourquoi c'est très con mes questions? Pourquoi c'est très con mes questions? Pourquoi? Pourquoi peur? Comment? Elle, elle pleure. Pourquoi? Elle pleure parce qu'elle est triste, parce Pourquoi elle qu'elle est est en train de triste? comprendre. Elle est en train de comprendre tous les blocages qu'elle a mis en place, Comment? tout ce qu'elle a perdu, le temps qu'elle a perdu. Elle est en train de comprendre. Elle est dévastée Pourquoi du temps perdu? parce que du temps perdu, Pourquoi du parce temps qu'elle perdu? Pourquoi? orange, Comment? Orange? orange, Orange? Pourquoi orange? vert, Pourquoi vert? bleu, Pourquoi bleu? marron, Pourquoi marron? Pourquoi? 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 Tu peux répéter? J'ai pas compris. Pourquoi? poussin, J'ai toujours pas compris. poussin, Poussa? poussin, Poussin? Pourquoi poussin? poussin. Pourquoi poussin? T'es un poussin? Pourquoi? 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 Fermeture éclair, Pourquoi? 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 Fermeture éclair. parce que c'est fermé. C'est Pourquoi? hermétique. Pourquoi c'est hermétique? Mais il n'y a plus rien. Plus Pourquoi il n'y a rien ne plus rien? rentre. Pourquoi il y a... Recroquevillé sur elle. Plus rien n'existe. Pourquoi plus rien n'existe? Introspection. Pourquoi introspection? T'es bien le gestionnaire émotionnel, non? Dis-moi, tu es le gestionnaire émotionnel ou pas? Ce que tu m'as appelé, Hmm. Donc pourquoi il y a tout ça? je sais pas. Ben, c'est toi qui gères tout ça. Donc tu dois savoir pourquoi. Pourquoi tu sais pas?
Tu m'as épuisé. C'est toi le gestionnaire émotionnel. Pourquoi t'es épuisé? C'est toi qui m'as épuisé. Tu l'as voulu? C'est toi qui décides d'être fatigué. C'est ta vision des choses. Non, moi, C'est- je me suis fermée Mhm. Bah oui. Mais pourquoi tu t'es fermé? C'est toi pour qui ne plus gères tout. t'entendre. Pourtant, tu m'entends toujours. Je suis Oui, toujours là. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors que tu es le gestionnaire émotionnel. Tu sais tout gérer sans te fermer, non? oui, mais là, je suis dans mon coin. Plus personne ne on me fout la paix. Et pourquoi tu veux réagir comme ça? T'es le patron des gestionnaires des émotions. Pourquoi te mettre dans un coin? Qu'on me foute la paix. Pour quelle raison tu veux qu'on te foute la paix? T'es le gestionnaire émotionnel. Alors dégage. Non, Laisse-moi sortir. non. C'est toi Fais-moi de qui la t'enfermes. place. C'est toi qui Alors je t'enfermes. fais de la place. Voilà. Fais-toi de la place. Je fais de la place et Mhm. je m'ouvre. Oui. C'est toi le gestionnaire. C'est toi le patron. Comment tu te sens là? J'ai envie que tu t'en ailles. Pour quelle raison? Tu me déranges Pourquoi je te dérange? parce que tu es encore dans mon espace et que je ne te supporte pas. Mais est-ce que tout va bien pour toi avant? C'est très bien que tu veuilles que je quitte mon espace. J'ai envie de respirer, j'ai envie de sortir. Vas-y, fais. Fais tout. Fais tout ça. Comment tu te sens là? On dit, Mhm. Alors tout va bien? ouais, Alors je te dis au revoir. au revoir. Déconnecte. Julie, déconnecte. Ouais, Comment tu te sens toi? étrange. C'est-à-dire? J'ai une certaine espèce de liberté que je m'autorise, Oui, d'ouverture, oui. de découverte, de nouveauté. Mhm. C'est assez agréable, mais je découvre petit à petit. C'est comme si je découvrais un nouveau monde, que je respirais un nouveau parfum. Mais en fait, tu sais déjà tout. T'as toutes les informations, tu sais déjà tout. Mm. T'es un C'est comme être, si c'était une fleur t'es un être qui s'éclot. exceptionnel. T'es une partie subliminale, libre, souverain, souveraine, créatrice. Tout est possible pour toi. C'est juste que tu l'avais oublié. Tu sais tout maintenant. Je t'ai demandé de faire une futurisation pour ta partie physique et de me dire si tout est OK pour toi. Oui, Tout te convient? oui. C'est une jolie découverte qui m'attend. Alors je te, Paisible. alors je te dis au revoir si tout va bien, parce que j'ai rien à faire dans ton espace. Au revoir, Julie. Merci. Au revoir. Marielle déconnecte de tout et de tous. Comment perçois-tu la partie subliminale de Julie? Ah, c'est une jolie poupée blonde qui découvre un nouveau pays, qui découvre... C'est réellement une jolie poupée ou c'est une oui, métaphore? Ah, c'est une métaphore. C'est une jolie fille qui découvre, non, parce qu'on dirait presque un dessin animé, tu vois, c'est assez merveilleux. C'est un peu, j'ose à peine dire Alice au pays des merveilles, mais on touche est quand un peu même. dans ce monde. Non, Touche quand même. ouais, Non, c'est OK? ouais, c'est OK. OK.
C'est bien une métaphore, attention à tes mots. Et ouais, ouais, c'est très beau, c'est Ok, très joli. donc tout est ok de ton point de vue là. Ouais, Ok, non, super. non, c'est trop joli. Déconnecte de tout et de tous, et tu reviens maintenant dans tes propres énergies. Tu reviens à l'intérieur de toi avec tes propres énergies en 2025. C'est ok? Ah ok. Ouais. Tu peux remettre ton micro, Julie. Comment tu te sens, Julie? Un sacré voyage. Oui, ouais, Et tout est clair. Enfin, je comprends maintenant. C'est frappant. Voilà. Et j'ai, enfin, je ne sais pas s'il y a une corrélation, mais j'ai eu un accident en 2006, fin 2006, et j'ai perdu connaissance. Un accident de voiture où j'ai percuté un camion chargé d'explosifs. Et puis tous ces mots, ce côté, c'est ça, la tête qui tourne sans cesse, qui n'arrive pas. J'ai beau avoir cette raison, cette volonté, eh ben c'est ça, c'est ce que vous décriviez. Oh, je suis pas folle, quoi, je le vivais. Enfin, c'est ça, c'est. Et je me ouais, dis, mais j'ai cette volonté. Et ce qui est glaçant, c'est voilà, plus je me grandissais en mode je lâche rien, et en fait, plus je nourrissais les bêtes. Et Tout je à me suis fait. retrouvée avec quelqu'un comme ça pendant 17 ans, du coup. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, tout ce que Marielle a enfin, visualisé, a évoqué, perçu. perçu, c'est vraiment, c'est vous, mais sur un autre plan. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Oui, effectivement, il y a des choses qu'elle vit. Vous métabolisez ce qu'elle vit, en fait. C'est ça, la métabolisation. Donc, oui, maintenant, il va y avoir le chemin inverse qui va se faire. C'est-à-dire que elle a retrouvé son pouvoir créateur, sa liberté. Elle a compris plein de choses. C'est elle qui a tout fait. Donc, maintenant, elle va vous envoyer tout ce qu'il vous faut parce qu'elle va rectifier le tir. Donc voilà, sauf que dans la matière, bah, le corps aussi va avoir besoin peut-être ou pas, on ne sait pas, ça c'est propre à chacun, soit d'extérioriser ou pas du tout. Ou alors tout oui. simplement à cette compréhension, les choses vont s'aligner, paf pouf pouf, on avance et on pense plus à ça. Mais en fait, ça m'éclaircit parce qu'effectivement, il n'y a pas la temporalité, mais c'est toutes les pièces, en fait, Oh, depuis pardon. toutes ces années. Enfin voilà, même depuis, enfin, je me revois ado, enfin, il y a tout, quoi. C'est d'un seul coup, pouf, toutes les pièces, elles se remettent, et même le corps, et même euh, ça, ça fait longtemps, je sens ce truc qui m'oppresse. Et Bah le bas oui, du corps qui circule tout le temps, je dis ça circule pas mes énergies, j'ai le bas du corps qui appuie. Enfin, je fais de bah en l'acupuncture. plus il y a deux choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le côté ésotérique, il y a la partie subliminale. Oui, Donc, il y a déjà tout ce qu'elle vivait, ce que vous avez vécu. Sauf qu'en plus, ce que vous aviez, c'est que vous aviez ce qu'on appelle un désincarné, donc le langage courant, on va dire un fantôme, accroché à vous. Et le désincarné, pour pouvoir continuer à être là, il vous pompe toute votre énergie. par Donc, contre, elle disait 48 ans dans son langage à elle, enfin dans sa perception. ouais, voilà. Après, ça reste qu'une notion de temps. Voilà, c'est le temps n'existe pas, en fait. C'est ce qu'il faut savoir. Le temps n'existe pas. C'est pour ça que au téléphone, je vous ai dit non. Le temps n'existe pas. Enlevez-vous ça de la tête. Ça n'existe pas pour une partie subliminale. Par contre, si vous le pensez, bah, c'est sûr que vous allez mettre du temps. Donc pas de temps, on s'en fout. C'est là. C'est aujourd'hui qui compte. Donc oui, après, donc il y avait deux choses. Et déjà le fait d'avoir enlevé ce désincarné, comme là c'est près de la matière, il va déjà avoir plein de choses qui vont changer, vous allez voir. Ça, c'est la chose la plus rapide dans la matière. C'est quand malheureusement il y a un désincarné qui est accroché sur nous et là il pompe toute l'énergie.
on peut ressentir ses émotions, des choses qui nous appartiennent pas. Enfin, voilà, Et c'est ça que j'ai. Qu'est-ce qu'on fait ou comment c'est vous, vous ne nous faites en fait, rien. Non, vous ne faites rien. C'est ça comme vient ça. tout seul? Parce Ouais. que ça se trouve, il y a de fortes chances qu'elle aussi soit interférée et que c'est les interférents qui l'ont collée sur vous. Il peut y avoir plein de raisons. Après, je fais pas de session, quoi. Je suis un peu gentil, je dirige on va dire le L'entité. désincarné vers quelque chose de plus agréable, mais je vais pas lui faire une session. Sinon, c'est deux sessions et vous, je vous mets de côté. Enfin, donc voilà. En une fraction de seconde, j'aurais pu la prendre, la mettre dans un portail, puis hop, tu dégages. Bon, après, c'est propre à chacun, mais on essaie de perdre le moins de temps possible. Mais ça reste quand même une partie subliminale. Donc voilà, il faut qu'on trouve nous aussi notre juste milieu là-dedans. D'où le syndrome de sauveur. N'oubliez pas, si moi je veux sauver tout le monde, bah là c'est pas une heure et demie de session. Parce qu'après, il y a aussi Marielle. Elle, pendant une heure et demie, c'est costaud. Donc Ça doit être. Ouais, ouais, ouais. comprenez ça aussi dans tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui au téléphone. Ah oui, ça m'a bien percuté. Bah oui. C'est- Et c'est bien qu'on ait eu cette discussion aujourd'hui et qu'on fasse la session tout de suite derrière, parce que là, ça a vraiment percuté chez vous. En tout cas, merci à vous deux. Et Merci Julie oui, pour Merci, votre ça va Julie. être, confiance. bah, oui, merci d'avoir mis vos énergies, enfin, pour moi, ouais. On était à trois là, hein. On est toutes les trois, sinon ça peut pas se faire. Là, on est en Vous aussi. co-création et voilà. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que vous êtes présente aussi là. Dans la session, vous étiez présente, il y a vos énergies qui étaient présentes et c'est vous qui avez créé ça. Et apportez-vous de la douceur. Voilà. Si jamais vous avez besoin par la suite, ben, vous avez mes coordonnées, vous savez, on a bien discuté, donc voilà. Le tout maintenant, c'est lâcher prise, laissez tout ça derrière vous et vivez pour vous maintenant. Ok? Merci beaucoup, hein. Merci Julie. Bonne soirée à vous, au revoir. Bonne suite, Julie. Au revoir. Je arrêterai l'enregistrement.